Voilà, donc on se retrouve pour une lecture donc de Bible. Ok, donc la semaine dernière j'étais sur cette Bible-là, sur ce missel. On va passer sur ce versant-là. J'en ai pas 50 000, désolé, j'en avais 4. J'en ai donné 2 en cadeau. Donc voilà, parce que j'ai fait partager donc à une famille musulmane la Bible. Et j'ai partagé la Bible, une Bible aussi. Bah, 2 familles musulmanes. J'ai passé la Bible, il me semble. Voilà. Alors, donc, je suis sur la Bible. On va se mettre comme ça. Hop là. Là, je suis donc au hasard. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait l'ancien, le nouveau. On voit où ça nous mène. On voit où ça nous mène. Hein. Allez, hop. Donc là, j'arrive sur second livre des Chroniques, chapitre 1. Salomon, roi avec la faveur de Dieu. Ok, donc, on va faire 4 passages parce que généralement, ça dure 30 minutes, les vidéos sur la religion, comme ça. On est vendredi, bon vendredi à tous. Donc, voilà. Salomon, fils de David. Attendez. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjath-Jaérim à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Donc on se rend compte quand même que, voilà, quand Salomon il donnait un ordre, ça rigolait pas. Tout le monde suivait. Il y a quand même pas mal de personnes qui remettent en question les ordres des gens qui sont à la tête de pays. Hein. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel d'airain qui avait fait Beth-Salil, fils d'Uri, fils de Hur, Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Voilà, donc 1000 holocaustes. C'est-à-dire, est-ce que là, on a sacrifié des humains? Ou est-ce qu'on a sacrifié des bêtes, des animaux? La question se pose. Vous voyez? 1000 holocaustes. 1000 personnes de tuées, ça a été un carnage. Donc j'espère que ce n'était pas des humains. Parce qu'alors là, on a versé le sang de beaucoup de gens sacrifiés au nom d'une religion quand même qui avait sauvé le fils du prophète Abraham en disant tue la bête, plus l'humain, c'est terminé. D'accord? Donc 1000 holocaustes, c'est un terme qui est dans la Bible, l'Ancien Testament, la Torah. Donc ça fait longtemps qu'il est usité par Dieu, ce terme. Bon. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu « Tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ?» Bon, la demande de Salomon à Dieu, elle est plutôt noble, hein, c'est-à-dire accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence, hein, 2 capacités importantes pour guider un peuple, effectivement. Voilà, donc il demande de la sagesse et de l'intelligence, quelque chose d'immatériel, hein, à Dieu, mais qui est utile à tous, puisqu'il est guide de peuple. Hein. Bon. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis,
ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Donc Dieu, il est habitué à ce qu'on lui fasse ce type de demande habituellement. Vous avez entendu, on va répéter. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, de la demande de la sagesse et de l'intelligence, et que tu ne demandes ni des richesses, puisque c'est généralement ce qu'on demande à Dieu, ni des biens matériels, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis que tu crains, ni même une longue vie, donc ta vie peut être écourtée, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, afin de juger mon peuple, c'est-à-dire sur lequel je t'ai fait régner, donc c'est-à-dire que tu pourras te placer en tant que juge puisque tu demandes quelque chose qui est noble et qui est respectable. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en en aura aucun après toi. Donc c'est-à-dire, il a demandé quelque chose, il n'a pas demandé autre chose, mais Dieu lui accorde quand même des richesses, des biens et de la gloire. Comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en en aura aucun après toi. Salomon revint à Jérusalem après avoir quitté le haut lieu qui était à Gabaon et la tente d'assignation, et il régna sur Israël. Voilà, donc on va s'arrêter sur ce passage. Mais vous avez vu, Dieu, si on a bon cœur, hein, si on est intelligent, il nous récompense plus que ce que Salomon avait demandé. Hein, il avait demandé la sagesse et l'intelligence, quelque chose d'immatériel. Il a dit, je te donne la sagesse, je te donne l'intelligence, et tu vas avoir de la richesse, et tu vas avoir de la gloire, comme personne n'en a jamais eu au monde et n'en aura jamais plus. Voilà. Parce que ça fait partie des seules demandes qui étaient dignes de Dieu. Hein, voilà, comme créature. Bon, bref. Alors, on se remet comme ça, hop, on ferme. Et on ouvre. Alors, on est sur le livre d'Ézéchiel. Je tombe souvent sur lui, hein. Et on va lire le chapitre 19, tiens, complainte sur les princes d'Israël. Complainte sur les princes d'Israël. Alors, et toi, prononce une complainte sur les princes d'Israël et dis, ta mère qu'était-ce? Une lionne? Elle était couchée parmi les lions. C'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. Elle éleva l'un de ses petits qui devint un jeune lion et qui apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Les nations entendirent parler de lui et il fut pris dans leur fosse. Elles mirent une boucle à ses narines et l'emmenèrent dans le pays d'Égypte. Quand la lionne vit qu'elle attendait en vain, qu'elle était trompée dans son espérance, elle prit un autre de ses petits et en fit un jeune lion. Il marcha parmi les lions, il devint un jeune lion et il apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Il força leurs palais et détruisit leurs villes. Le pays, tout ce qui s'y trouvait, fut ravagé au bruit de ses rugissements. Contre lui se rangèrent les nations d'alentour, des provinces. Elles tendirent sur lui leurs rets, et il fut pris dans leurs fosses. Elles mirent une boucle à ses narines, le placèrent dans une cage et l'emmenèrent auprès du roi de Babylone. Puis elles le conduisirent dans une forteresse afin qu'on n'entende plus sa voix sur les montagnes d'Israël. Ta mère était comme toi, semblable à une vigne plantée près des eaux. Elle était féconde et chargée de branches à cause de l'abondance des eaux. Elle avait de vigoureux rameaux pour des sceptres de souverains. Par son élévation, elle dominait les branches touffues. Elle attirait les regards par sa hauteur et par la multitude de ses rameaux. Mais elle a été arrachée avec fureur et jetée par terre. Le vent d'Orient a desséché son fruit. Ses rameaux vigoureux ont été rompus et desséchés, le feu les a dévorés. Et maintenant elle est plantée dans le désert, dans une terre sèche et aride. Le feu est sorti de ses branches et a dévoré son fruit. Elle n'a plus de rameaux vigoureux pour un sceptre de souverain. C'est là une complainte et cela servira de complainte.
Donc, en réalité, ce sont des aventures qui se sont passées pour des personnes de confession juive, hein, de race aussi juive. J'ai du mal à savoir un peu ce qu'est la différence, moi aussi. Mais je pense qu'il y a une transformation qui doit se faire par Dieu quand on est un vrai croyant. Voilà, bon. Bref. Donc, c'est en réalité l'épisode où on raconte que des gens pouvaient se transformer comme un lion. Donc, c'est de vraies histoires de vrais lions et qui ont réussi à se battre pour le service de Dieu. Et là, ils attaquent en réalité la ville de Babylone. On le voit. Elles emmenèrent les lions, en fait, au roi de Babylone pour les punir, peut-être pour les sacrifier ou peut-être en faire des lions de torture, hein, et de punition pour d'autres prisonniers qui les mangeraient. Mais, comme les lions du cirque romain. Bon, donc voilà, en réalité... On est dans de vrais épisodes où les natures, les esprits se transformaient en animaux et attaquaient les villes qui se mettaient en travers de la route de Dieu. Donc les complaintes des princes sur les princes d'Israël, c'était des vrais princes d'Israël, ces personnes qui se transformaient en lions. Ce sont des esprits de princes d'Israël qui se transformaient en lions pour faire régner l'ordre de Dieu sur terre. Donc... on est dans la complainte d'une souffrance, hein, que portent les princes, donc des princes juifs, dans le service de Dieu, puisqu'il a été toujours mis à mal ce service de Dieu, qu'on soit juif, chrétien ou musulman, on a tous souffert de bannissement, de torture et de combats douloureux, en réalité. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Et on referme la Bible. Et on va aller là. Voilà, on est dans le livre de Luc. Voilà, dans l'évangile de Luc. Donc, on va voir Jésus ressuscité, les disciples d'Emmaüs. Tiens. Donc, on est au chapitre 24. Dans l'évangile de Luc. Donc, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Donc là, on est dans un épisode où Jésus a disparu. Voilà, il y avait... C'était pour trouver la tombe de là où était Jésus, en fait, le sépulcre, voilà. C'est-à-dire, on apportait des denrées alimentaires pour faire partir le mort, hein, avec des denrées ou des objets de richesse dans l'au-delà, d'accord. Donc, elle se retrouve devant le sépulcre de Jésus et voilà, elle ne savait pas que penser. Voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants, saisies de frayeur, elles baissèrent le visage. Bon, resplendissants, ce sont des habits blancs, hein, voilà, des habits blancs. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, etc. Bon. Donc, pourquoi vous vous présentez à la tombe alors qu'il a été ressuscité? À leur retour du sépulcre, elles remontèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres, donc c'est-à-dire au reste des disciples, hein,
et à la communauté qui suivait Jésus et les disciples. Hein, voilà. Donc, elles gardèrent les denrées pour les vivants. C'est ça aussi le message, c'est-à-dire pourquoi tu vas donner à quelque chose qui a disparu, prends soin, hein, parce que généralement les gens se sacrifiaient de leurs denrées hein, à l'époque, ils sacrifiaient leurs denrées alimentaires en disant voilà il est mort, je vais mettre toute notre ration qu'on avait pour la semaine dans la tombe du mort pour qu'il parte, hein, c'était ça hein, le truc, et ben là il disait garde. Donc c'était un changement aussi de voie rituelle pour les enterrements. C'était garde la richesse pour les vivants, ils en ont besoin, ils ont besoin de nourriture. Parce qu'en réalité, beaucoup se serraient la ceinture pour les morts. Et Jésus était revenu sur cette loi-là, sur cette règle-là, en disant ce voyage-là, qui est plus de l'ordre des méthodes égyptiennes en réalité, puisqu'on faisait partir aussi avec les mourants beaucoup de richesses en réalité, la nourriture notamment, les objets encore, mais la nourriture ne la mettez pas pour le mort, Dieu va pourvoir hein, à l'estomac du mort puisqu'il sera vivant là-haut et que c'est Dieu qui va prendre en charge la nourriture du mort. D'accord? Au paradis, ou dans la tombe dans l'au-delà, mais il ne sera pas sans nourriture. C'était ça aussi la nouveauté qui était dite par Jésus, c'est-à-dire ne mettez plus de la nourriture pour les morts, Dieu va pourvoir à leurs besoins, ne vous inquiétez pas, gardez la nourriture pour les vivants. Bon, donc elles ramènent, à leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne-Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre, s'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village. Donc voilà, donc là on a vraiment, c'est-à-dire on avait mis Jésus dans la tombe, il n'y est plus. Il a disparu, mais son corps avec. C'est-à-dire, il n'a pas fait un voyage d'âme où le corps est resté, et donc on a trouvé le corps mort et on a pu l'enterrer, etc. Puis c'est dissipé. Non, c'est-à-dire, le corps a complètement disparu. C'était aussi un gros changement. C'est-à-dire, ouais, il n'est pas mort, quoi. Hein. Alors qu'il avait atteint le stade de la mort. Non, mais voilà, c'est ça. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. 14, verset 14, pardon. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il avait changé physiquement. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi leur dit-il » Donc c'est Jésus qui s'amuse avec ses anciens disciples en disant « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » Donc le 3e jour, c'était le signe attendu du changement. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus, et on a annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme, sans intelligence. » Non mais... Voilà, et Jésus, il les cache hein, quand même. Ô homme sans intelligence. Voilà, c'est-à-dire c'est dans la Bible, c'est l'évangile de Luc. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Elle est belle celle-là. Et dont le cœur est lent
à croire tout ce que disent les prophètes, ou tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Donc, il y a eu beaucoup de prophètes, c'est dit par Jésus, d'accord? Dans le livre, dans l'évangile de Luc, donc, il dit « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes », il confirme qu'il y en a eu plusieurs aussi, ici, les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, hein, que moi-même souffris, enfin, c'est-à-dire que le Christ, il s'annonce comme il, hein, il ne dit pas qu'il est vraiment, et qu'il entra dans sa gloire, dans son moment glorieux. Hein, puisque, quand on sert le projet de Dieu, c'est une gloire éternelle, infinie. Hein, bon. Et commençant par Moïse, donc il reconnaît Moïse comme prophète. Hein, et commence par Moïse et par tous les prophètes TOUS. Tous les prophètes. Il reconnaît tous les prophètes, Jésus. 124 000, c'est cité dans le Coran. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et donc après, ils avaient du mal à s'en séparer. Quelqu'un qui a autant de richesse de savoir, qui raconte tout un tas de choses et qui rappelle à de bons principes, souvent on n'a pas envie de s'en détacher comme ça. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon, et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Donc c'était une signature, hein, de rompre, quand Jésus rompait le pain, c'était une signature. Donc, là, qu'est-ce qu'on a qui est intéressant? Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Voilà. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? C'est-à-dire, est-ce que notre corps et notre âme se réchauffaient pas un petit peu à son contact et à ses paroles, hein, parce qu'en réalité, il est toujours compliqué de garder le sceau de la chaleur, le sceau de la lumière divine, le sceau de la science, hein, religieuse, éclairée, éclairante et pure, hein, de l'enseignement de départ, alors que on n'est plus en compagnie de l'enseignant, du maître, du guide. C'est toujours très dur après de faire chemin seul, sans avoir toujours quelqu'un envers qui on peut se rassurer et en ayant toujours quelqu'un à qui on peut poser des questions et on a les réponses parce qu'on n'arrive pas à faire chemin seul et à vraiment comprendre la nature de ce qui est enseigné et du pourquoi, du comment. Voilà. Donc là, c'est quand on est seul, la lumière peut disparaître, il faut entretenir le foyer, il faut entretenir le feu. C'est ça aussi la difficulté pour beaucoup d'entre nous et pour beaucoup aussi de croyants parfois qui sont perdus. Mais qui sont quand même croyants. Hein, voilà. Bon. Allez, on cherche. C'est le dernier passage. Hop, 4 ça suffit. Donc je suis à 24 minutes, c'est ça. On va aller au début. C'est risqué, mais enfin bon. Ah non, 2 et 2. D'accord, 2 et 2. Ok. Alors attendez, parce que on va aller dans
les enfants de lumière dans le chapitre, dans le livre des Éphésiens. Tiens, dans l'évangile, dans le nouvel évangile. Alors, les enfants de lumière. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Donc, je vais répéter. Parce que là, le message, il est clair. Voilà ce que sont les enfants qui se battent pour la lumière et qui sont dans la lumière de Dieu. N'ayez donc aucune part avec eux, les serviteurs des ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres avant d'être créatures de lumière et mis dans la lumière. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, comme des êtres apprenants, à qui on doit enseigner, mais porteurs de lumière. Porteurs de lumière. Soyez des porteurs de lumière et pas de ténèbres. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, donc de gentillesse, de justice, on ne peut pas le dire autrement, et de vérité. Ne soyez pas porteurs de mensonges, vous seriez porteurs de ténèbres. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Donc, c'est-à-dire, faites l'examen au travers de votre existence, de votre vie, de votre mission, ce qui serait agréable au Seigneur par rapport à ses principes connus dans les livres religieux comme guidance. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses. C'est annoncé. C'est infructueux même si vous en avez des fruits sur terre. À terme, ça sera infructueux. Je répète. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Voilà, il y a des tas de choses faites en secret, Dieu est témoin. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est-à-dire quand on ouvre ce qui est dans les ténèbres fait en secret et qu'on ouvre à la lumière, c'est-à-dire que la lumière est éclairée par la vérité, par la connaissance de ses actes en secret, il faut vite se saisir de ce moment-là pour changer et pour resservir la lumière et la vérité. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera ».
les enseignements qu'a porté Jésus-Christ sont une lumière pour le monde. On le voit encore. Donc, toi qui dors, celui qui était mort, même si tu étais, semble-t-il, vivant, que tu manges, que tu vas travailler, que tu fais l'amour, etc., eh bien, tu dormais car tu n'étais pas dans les œuvres de lumière. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, non comme des fous, hein, mais comme des sages. Rachetez le temps. Racheter le temps, ça veut dire faites des aumônes. Faites des aumônes, faites des aumônes, faites des bonnes actions. Soyez bons pour racheter vos péchés avant le jour du jugement. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Voilà. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ne soyez pas saoul, hein, tout le temps. Le moins possible. Soyez au contraire remplis de l'esprit, donc c'est-à-dire de conscience, de lucidité, de clairvoyance. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant. Donc on a le droit de chanter. On a le droit de faire de la musique avec des textes inspirés religieusement. Hein. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. De tout votre cœur. Sincèrement, honnêtement, droitement. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Alors pour moi, Seigneur, c'est Dieu, hein, c'est Dieu le Père. C'est pour ça que je saute un peu Seigneur Jésus-Christ, tout ça, parce que bon, je suis plus chrétienne. Mais voilà, au nom de Dieu. Voilà, point barre. Donc, juste pour rappeler que Dieu, il est gentil. Il veut que les êtres se partagent de la bonté, de la justice, de la vérité, même si c'est difficile, mais qu'il honore les gens qui servent ce service. Il les honore. De gloire, de richesse et de biens matériels. Ici-bas ou dans l'au-delà. Là, c'est un grand rappel. Hein. Voilà, donc c'est terminé, 32 minutes, on y est. Et bon vendredi à tous. Et pour ceux qui font la prière le vendredi, bonne prière.